gars, c'est Squadifut, on est là pour une nouvelle vidéo. Pas une vidéo de gameplay, mais une vidéo sur les paris sportifs. Je fais cette petite vidéo pour donner mes astuces pour essayer de gagner un peu d'argent sur les paris sportifs. Bien sûr, je ne dis pas que vous allez devenir riche, hein. Je ne vous dis pas que c'est fiable, 100% fiable. Mais c'est pour vous montrer comment étudier vos matchs avant d'aller les parier dans un tabac. Donc il faut savoir que dans les paris sportifs, il y a enfin des paris sportifs normaux comme ceux-là. Et après vous avez les paris sportifs en ligne où là il y a plus de choses. Mais là on va rester sur la base. Il faut savoir que dans cette base-là, il y a les paris sportifs. On va prendre un truc comme ça. Les paris sportifs normaux, comme là. Celui qui gagne, si vous pariez cette cote-là, enfin sur cette équipe-là, et donc vous pariez sur cette cote-là. Si vous gagnez, enfin si l'équipe elle gagne, vous gagnez la cote. Si l'équipe perd, vous la perdez, ainsi de suite. Pareil pour les matchs nuls, pareil pour la deuxième équipe qui est là. Ensuite, il y a une autre formule, à la mi-temps. C'est-à-dire, par exemple, vous mettez par exemple, cette équipe-là, Melbourne. Si vous dites qu'ils vont gagner à la mi-temps, c'est-à-dire il faut que, par exemple, ils aient 34-32 à la mi-temps pour que la cote elle passe. Si vous dites à l'inverse que vous voulez que New Zealand, je sais pas quoi, ils gagnent à la mi-temps, vous mettez cette cote-là. Enfin, ce sera cette cote-là, quoi. Du coup, à la mi-temps, il faut que votre équipe soit devant. Si vous mettez match nul, mais il faut que, en gros, c'est un nul. En gros, c'est pareil que les paris normaux comme ceux-là. Là. Sauf que ça, c'est tout le match et ça, c'est à la mi-temps. Et ensuite, au milieu, vous avez les cotes handicap. Donc, je sais pas si vous connaissez cette formule. Mais en fait, cette formule, elle est très intéressante. Et je m'explique. Comme vous pouvez le voir, entre eux, il y a les crochets ici et là. Au milieu des crochets, il y a 1-0, 2.4. Enfin, ouais, 2 points. Enfin, 2 points et 4. Il faut savoir que déjà, ces chiffres sont en fonction de la cote en fonction, j'ai bugué, désolé, sont faits en fonction de l'état de forme de l'équipe, du classement de l'équipe, en fonction de plein de critères déjà. Pourquoi ils ont mis ça? Enfin, pourquoi ils ont fait ça? Donc là, en gros, ils ont dû intégrer une autre formule. Et en fait, là, vous voyez ce zéro là. Et en gros, ce zéro veut dire que Melbourne. Alors, si vous choisissez cette formule là, ça veut dire que Melbourne, au début du match, ils ont 0. Et ce 4 là veut dire que l'équipe, c'est-à-dire cette équipe là, a virtuellement 4 points d'avance. Seulement si vous utilisez cette formule là. Je m'explique. Du coup, vu que Melbourne, déjà, ils ont une cote favorable, déjà, dans la formule normale, ils ont une cote favorable à 1,40. Du coup, la FDJ veut que si vous utilisez cette formule-là, ils veulent que vous gagnez avec plus de 5 points d'avance. C'est-à-dire que là, il faut que vous passiez au-dessus de 4 points d'avance, en gros. Il faut vous passer au-dessus. Si c'est en dessous, et que vous avez parié Melbourne en cote handicap, c'est-à-dire cette cote-là, ben la cote, elle ne sera pas, en gros, vous allez la perdre. Pourquoi? Parce que votre équipe n'a pas gagné plus de 4 points. Si votre équipe elle gagne exactement de 4 points, ben en fait, ce sera la cote du match nul, qui est ici, du nul. S'il gagne exactement de 4 points. Si, par exemple, New Zealand perd ou gagne, enfin perd de 2 points ou gagne de plus 5, ben en gros, vous perdez cette cote là aussi. Par contre, si vous pensez que New Zealand, ils peuvent perdre de 1 point ou 2 points, ben en gros,
cette cote-là, si vous pariez sur, New Zealand et que vous mettez cette cote-là, mais en gros, votre cote, elle sera gagnée. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, comme vous avez parié en disant que elle va perdre de moins de 4 points, donc du coup, cette cote-là passe. Par contre, s'ils perdent de 5 points, ben là, cette cote-là perd et c'est celle-là qui gagne. Je sais pas si vous m'avez bien compris. En tout cas, si vous voulez plus d'explications, vous me dites dans les commentaires et je vous expliquerai bien. Du coup, voilà. Et en fait, cette formule-là, l'avantage, c'est que vous pouvez parier parier peu de matchs et gagner gros. Donc là, on va passer au second outil de comment vous allez aborder vos matchs. Donc là, on va sur l'outil Flash Résultat. Je sais pas si vous devez le connaître. Et on va sélectionner n'importe quel match. Déjà, on a vu quoi? Alors, on a vu dimanche Melbourne. Bon, on va aller sur ce match-là direct. Dimanche, ok, on est sur dimanche. On va en Australie, ok. Donc là, c'est quelle équipe? Tac, tac. Melbourne. Ok. C'est ça. Je crois que non. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en gros, voilà. Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est aller voir le classement de l'équipe. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que dans les paris sportifs, dans paris en sport, vous avez, quand vous passez sur, par exemple, une équipe, vous avez un petit texte qui vous dit tout ce que vous devez savoir. Mais là, flash résultat, non seulement vous avez le classement, l'état de forme de l'équipe, le nombre de points qu'il marque par match et tout. Donc là, on va aller voir le classement. Donc là, on peut voir déjà que Melbourne est dernier du classement. Ok? Et que New Zealand, ils sont 6ème du classement. On peut voir que c'est un petit championnat, il y a très peu d'équipes. Il ne faut pas directement se fier au classement déjà, justement. Parce que là, on peut voir qu'ils ont 5 victoires. Melbourne, eux, ils en ont que 4. Melbourne a perdu 6 fois, dont une fois en prolongation. C'est-à-dire que c'est une équipe accrocheuse, on va dire. On peut voir que New Zealand, ils ont gagné 2 fois en prolongation. Ce qui veut dire que c'est une équipe accrocheuse déjà. Donc là, on peut voir qu'ils sont accrocheurs. Ils ont 7 défaites par contre. Ils ont une journée en moins, ok. On peut noter que Melbourne, ils sont sur une série de 2 victoires d'affilée et c'est contre le premier du classement et le 4ème du classement. Donc là, ils ont 2 victoires. Comment dire, 2 victoires qui encourageantes car ils ont battu le premier du classement et le 4ème du classement. Donc ça veut dire que là ils sont sur une bonne série. Donc voilà. Et là on peut voir que New Zealand ils sont sur 3 défaites d'affilée. Alors on peut voir qu'ils ont perdu. Ah oui, ce qui est bien dans Flash Résultat, c'est que quand vous passez par exemple sur le V, c'est-à-dire victoire, on peut voir une petite lueur rose sur Melbourne et sur le premier du classement Sydney parce qu'ils se sont affrontés. Ça c'est bien par contre. Donc là on peut voir que déjà ils sont sur une petite série de victoires et eux sont sur une petite série de défaites. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est les tête-à-tête, c'est-à-dire les matchs qu'ils ont fait depuis le début de l'année, enfin depuis qu'ils jouent. On peut voir, dans un premier temps, on peut voir c'est-à-dire leur match. Donc là on peut voir que ouais c'est dur pour eux, on peut voir. Donc là c'est les matchs du global. Ensuite vous avez les matchs de Melbourne à domicile. Donc là vu qu'ils jouent à domicile, Melbourne, du coup on va regarder ce qu'ils font à domicile, est-ce que c'est bien ou pas. Donc là déjà on voit que ouais c'est un peu compliqué aussi pour eux. Mais ils ont gagné à domicile contre contre le premier Sydney et le 4ème Cairns Taipans. Donc là, on a vu les matchs qu'ils ont fait à domicile. Et maintenant, on va voir ce qu'ils ont fait à l'extérieur New Zealand. Donc là, on peut voir que là, ils ont pris une tôle. Ici, 109 à l'arrêt. Ils ont pris une tôle, on peut le voir.
Et on peut voir que voilà, pour eux aussi c'est compliqué à l'extérieur déjà. Déjà on peut voir ça, globalement. Ensuite, euh, on peut voir les confrontations entre les deux équipes, leurs confrontations passées. Donc là on peut voir que, alors ils se sont affrontés énormément de fois, ben oui c'est un championnat australien. Et on va les prendre, on va prendre à partir de 2015. Parce que c'est les trucs les plus récents, parce qu'entre temps les équipes ils changent et tout là. Donc on prend à partir de 2015. Donc 8-11-2015. Melbourne a gagné de 1 point. Alors, deuxième match, le 14-02-2016, plus récent. Melbourne a perdu de 2 points cette fois-ci. Ici, 18-02, Melbourne a perdu de 9 points. Et en 2016, ils ont gagné, non, ils ont perdu en prolongation. C'est-à-dire qu'on peut voir que déjà c'est des matchs très 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 serrés. C'est pas des matchs où il y a au moins 15 points d'avance, voilà quoi. C'est très serré déjà. Donc là on peut imaginer un match très serré entre ces deux équipes là. Déjà. Juste en regardant le classement, leur état de forme, leur match du passé. Donc là, on a terminé pour l'étude du match, enfin des deux équipes, parce que là on fait une étude, parce que là on regarde bien leurs matchs à l'extérieur, les matchs à domicile. Donc là on a vu un ensemble global des choses. Grâce à l'application, on a pu voir que Melbourne, ils ont gagné 2 fois d'affilée contre les premiers du classement. Et on peut voir que là, pour New Zealand, c'est un peu plus compliqué. Ils ont eu 2 victoires d'affilée aux prolongations. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une équipe accrocheuse, quoi. On voit déjà que voilà, ça va pas être facile pour l'adversaire. Donc là, on a terminé sur ce point-là. Donc là, voilà. Maintenant, on va passer à parions point de vente. Parions par point de vente. C'est-à-dire que là, en gros, de toute façon, vous connaissez normalement. Cette application-là vous permet de voir vos gains avant même d'aller parier dans un tabac. Et vous pouvez même générer un code, genre quand vous faites votre liste de paris, vous faites valider, il y aura un espèce de petit, comment on appelle ça déjà, un petit code qui va s'afficher. Quand vous allez au tabac, vous allez juste passer le code et votre pari il sort. Voilà. Donc là, on va aller sur le match, on va aller en basket parce que moi je suis plutôt basket. Ok. Donc là, je vais prendre des matchs au hasard que j'ai même pas regardé, je sais même pas quelle équipe qui joue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment les cotes elles augmentent avec très peu de matchs. Enfin, comment vos gains peuvent augmenter avec très peu de matchs. Bien sûr, comme je vous ai dit là, je prends au hasard. Donc là, on va dans les cotes handicap. Donc là, on peut faire ça. Donc comme j'ai dit, what the fuck. Ouais, ça a bugué. Mais non. Wesh. Sérieux là? What? Mais non. Putain les gars, ça a bugué. Donc les gars, désolé, il y avait un petit problème de connexion, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là je vous disais. Donc là on arrive sur parions sport point de vente. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir des matchs. Oh merde. Je cherche ça vite. Nous ce qui nous intéresse c'est les cotes handicap, ok. Donc là on va ah mais d'ailleurs c'est les matchs de demain d'ailleurs. Donc les gars, on sélectionne n'importe quel match. Je ne dis bien, je n'ai étudié aucun match, c'est juste pour vous montrer les gains que vous pouvez. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, les gars, ne pariez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que si par exemple vous êtes quelqu'un, vous acceptiez de gagner mais peu de gains, c'est votre choix. Mais je trouve que voilà, parce que là regardez, on va dire tu mets 2 euros. Là t'es à 14 euros. Si tu penses, enfin t'as 29 euros pardon, t'as 29 euros pour 2 euros. Hein. T'as 29 euros pour 5 matchs. Tu vois. Si tu passes à 5 euros, ça te fait déjà 73 euros. Déjà. Ça fait un putain de bénéfice. Si t'es à 10 euros, ça fait 146 euros. Déjà.
Donc ça, le 10 €, c'est vraiment le minimum si vous voulez faire des gros gains avec peu de matchs. Là, déjà, c'est le minimum. Après, moi, ce que je fais tout le temps, c'est je mets 20 €, enfin tout le temps, quand je peux, je mets 20 €. Donc là, on peut voir que ça monte à 292 € avec 5 matchs. Si vous voulez, par exemple, si vous vous dites, ouais, j'ai envie de gagner, quoi, 100 € ou 150 €, on va essayer de voir en supprimant des matchs. Donc là, on va juste supprimer celui-là, tac. Donc voilà, 20 €, 167 € pour 4 matchs, déjà. On va essayer d'enlever un encore, pour voir ce que ça donne. Et là, 20 €, 100 € pour seulement 3 matchs. Si vous étudiez les matchs comme je vous ai dit, par mon sport, le petit texte qui s'affiche quand vous passez la souris sur les matchs, quand vous allez sur Flash Résultats et que vous allez regarder l'état de forme de l'équipe, le classement, leur confrontation entre les deux équipes, pour voir, vous essayez de comparer les matchs. Par exemple, si on prend une équipe, on va dire Monaco, et on prend comme une équipe Strasbourg. On va dire que Monaco et Strasbourg, ils ont affronté les mêmes, ils ont affronté les mêmes, comment dire, ils ont affronté les mêmes équipes. On va dire que Strasbourg a perdu contre Valenciennes de 12 points. Strasbourg a perdu contre Valenciennes de 2 points. Et après, vous regardez le classement on va dire, de l'adversaire qu'ils ont perdu. Et vous essayez de regarder par rapport à son classement. Si par exemple Valenciennes, c'est le premier du classement. Ah merde, mais j'ai pas branché. Ah, fait chier. Putain. Il y a toujours des galères. C'est grave ça. Putain. Le truc, il est branché tout à l'heure, il est tombé. Donc je disais, si par exemple l'équipe qu'ils ont affronté les deux, vous essayez de voir si l'équipe, par exemple, Valenciennes est premier, Strasbourg les affronte, ok, Strasbourg perd de 12 points, ok, Monaco perd de 2 points face à Valenciennes, en sachant que Valenciennes est le premier du classement. Donc là, par rapport à ça, vous pouvez jauger le niveau d'une équipe. Je sais pas si vous m'avez compris, là je me suis un peu mélangé les pinceaux. Si vous voulez que j'approfondisse plus les choses, je suis en live sur Twitch. Vous venez dans le live, vous dites bonjour, au calme et tout, et vous dites que il y a des matchs ce soir. J'aimerais bien que tu me dises ce que je dois faire. Et je vais essayer de vous répondre en tac tac, voilà, je vous réponds et tout. Mais surtout les gars, ne pariez pas si vous n'avez pas d'argent. Franchement, je vous dis, minimum c'est 5 €. Minimum, je vous dis les gars, minimum c'est 5 €. Voilà. Après, si vous avez 10 €, voilà, 10 € pour 3 matchs, ça fait déjà 30 €, ça fait 40 € de bénéfice, les gars. Juste pour 3 matchs, 10 €. Donc voilà, c'est ça ma technique. Cote handicap. Alors aussi, il y a ces cotes-là aussi. Avant de terminer, il y a ces cotes-là. Voilà. Les cotes, attendez, je regarde. J'ai vu la cote de Monaco. Parce que oui, parce que les cotes elles peuvent changer, varier. Donc on va voir. Ah oui, il y a beaucoup de matchs demain. Je sais pas quand je posterai la vidéo, mais le plus tôt possible. Ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ok. Donc là on va dire voilà, ici, tac. Tac, 2,40. Tac. 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 Oh non, il faut chercher 2,40. Il faut chercher 2,40 pour bien montrer l'exemple par rapport à ceux. Après, cette méthode-là, ça va plus rapprocher ceux qui, comment dire, qui peuvent mettre beaucoup, du coup parier moins. Alors que quand vous pariez peu, en fait, ça va être plus compliqué.
Parce que vous allez prendre plus de risques. Alors que quand une personne vient, il parie, on va dire 50 euros, bon, en gros, il va mettre 2 matchs, et ça va, voilà, ça va, voilà, quoi, ça va le mettre bien, quoi. Par contre, là, ah oui, Monaco, ok. Donc là, on va prendre deux, non, c'est pas bon. Putain, je cherche une cote, vas-y, je trouve pas. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Voilà. 2,40. On peut voir, vous avez rajouté un match. Et admettons que vous voulez, vas-y, enlever une cote ici. Vous enlevez, tac, ça fait une cote de 6. Là, on part sur l'exemple de 20 euros. Donc tout à l'heure, quand on avait mis on avait mis 3 matchs à des cotes de 1,70, et là on a enlevé une cote à 1,70, on l'a remplacé par une cote à 2,40. Donc là, la cote, vous pouvez voir qu'elle est passée de 98 euros à 138,80 €. Donc là, on peut voir que la cote à 2,40, elle a vraiment propulsé le gain, quoi, potentiel. Donc là, vous mettez 50 euros, vous voyez. Et par exemple, si par exemple, je voulais faire ça, 2 matchs, tac, 50 euros, 204 euros, 2 matchs. Vous appliquez les mêmes consignes que je vous ai dit auparavant. Et là, franchement, si vous arrivez à bien comprendre les choses, à bien assimiler les choses, normalement, si vous êtes sûr de vous aussi, parce que c'est une question de confiance, si vous êtes sûr de vous, ben normalement, il y aura pas de souci. Mais surtout, il faut pas miser beaucoup au début. Voilà, tu vois, 100 euros pour 2 matchs, 400 euros, tu vois. Mais il faut vraiment être sûr quand tu mets 100 euros. Mais déjà, le minimum, ce serait 5 euros. Voilà. Le minimum pour moi. Après, 2 euros, c'est vraiment... pour moi, ça sert un peu à rien de mettre 2 euros. Voilà. Minimum 5 euros. 15 euros de bénéfice. Au calme. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo spéciale. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère que voilà, les gens intéressés, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à lâcher des astuces aussi à ceux qui, voilà, si vous avez une astuce à vous pouvez la dire. Comme ça va aider les gens et voilà. Donc les gars, c'était Squadifut. Donc voilà, je vous dis à plus. Je vais essayer de reprendre les lives sur Twitch parce que là en ce moment c'est compliqué. Je vais essayer de reprendre les lives sur Twitch, sur FIFA. Et si par exemple, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo afin d'aider les gens à gagner au pari sportif. Mais comme je vous ai dit les gars, ce n'est pas sûr. C'est vraiment des pronostics, il faut vraiment être sûr de soi, il faut vraiment, voilà, je vous ai pas dit qu'en faisant cette technique là vous allez gagner tout le temps. Non, il faut que vous, de votre côté, vous regardez comment les matchs ils se déroulent, comment voilà, comme je dis, la technique, classement, état de forme, voilà.